responsabilité hiérarchique et individuelle, vidéo numéro 3 sur la série des 12 pour la notion de performance. Ouais. Petit comme Guillaume. Très simple. Allez. Si la notion de responsabilité à tous les niveaux de votre organisation n'est pas claire, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes de travail et d'organisation du travail. L'enjeu pour vous, pour délivrer ce que vous souhaitez délivrer, c'est-à-dire du résultat à la fin de l'année, c'est quand même vachement mieux pour votre organisation, ou en tous les cas de le faire dans les deniers qui vous sont accordés, et d'avoir le meilleur résultat possible, c'est que les rôles et responsabilités à tous les niveaux soient clairs pour chacun. L'organisation du travail, c'est la responsabilité de l'employeur. C'est lui qui connaît la chaîne de valeur, c'est lui qui met les ressources en fonction de la chaîne de valeur, et c'est lui qui va faire les effets de levier dont il a besoin, aux endroits dont il a besoin pour accélérer, ralentir, améliorer. C'est lui qui a la main pour ça, et le comité de direction, c'est son rôle, c'est de superviser. Et superviser, c'est une chose, avoir les titres, c'est une chose, organiser dans le détail pour obtenir le résultat, c'est ça le job. Et en fait, les comités de direction sont payés pour ça. Vous devez absolument vous assurer que chacun sait ce qu'il a à faire. Et on peut prendre les sujets en santé-sécurité parce que c'est révélateur. Et pourquoi on aime ce sujet-là en particulier? Parce que c'est révélateur de tout le reste. Sur les notions de santé-sécurité, quand on vous demande qui est responsable ou qui valide tel aspect ou tel aspect sur un aspect réglementaire et qu'on ne sait pas répondre, je peux vous garantir que c'est la démonstration qu'en fait les sujets ne sont pas correctement déclinés. Et si ce n'est pas correctement décliné, ça sous-entend qu'il doit y avoir chez vous, et j'en suis certain, la fameuse urbaine, la légende urbaine qui circule, qui voudrait que vous, en tant qu'employeur, vous êtes le seul responsable. Alors, si c'est le cas, je ne peux que vous inviter à informer et à inviter toute votre organisation à se former ou à se sensibiliser sur à qui incombe la responsabilité, qui est responsable de quoi, sur quoi, en matière de code du travail, en matière de code civil, en matière de code pénal, qui doit faire quoi dans l'organisation. C'est ce qu'il y a de plus important, parce que si les choses sont claires, et si chacun sait ce qu'il a à faire, alors vous aurez de vrais leviers de performance. Et surtout, vous éviterez de réinventer la roue tous les 4 matins, parce que les gens savent ce qu'ils ont à faire dans la journée, et ils savent comment le faire et correctement le faire. Et en plus, ce sera d'autant plus facile de les féliciter et d'avoir de la reconnaissance, parce que il n'y a pas de risque de se tromper quand on sait ce qu'on a à faire et comment on doit le faire et quels sont les critères à atteindre. Par contre, des organisations qui ne font pas ce travail-là génèrent des problématiques de RPS, génèrent des problématiques de QT, génèrent des accidents sur la partie risk management, génèrent tous les problèmes que l'on peut connaître. Donc cette partie organisation est stratégique parce que c'est elle qui vous garantira par rapport à votre contexte et les moyens que vous lui accordez, la possibilité ou non d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Excellente journée, au plaisir.